bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés en Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, que notre Seigneur et notre Dieu vous bénissent, que notre Seigneur et notre Dieu nous accordent l'attention nécessaire pour ces quelques mots que nous faisons en son nom à votre attention. En tout cas, que Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo nous garde et que toujours et toujours, comme il le dit lui-même, le royaume des cieux ne se limitant pas à la parole, mais aussi à la puissance, et bien que la puissance de Dieu inonde toutes nos vies, inonde toutes vos vies. À la veille de l'enlèvement, de la célébration de la fête anniversaire de l'enlèvement de Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo au ciel par les anges, nous avons tenu à venir vers vous et pour essayer de vous dire un certain nombre de choses susceptibles de continuer à vous maintenir dans l'attachement qui est le vôtre en Guy-Émile Loufa-Sétukwabo et à sa mission. C'est aussi une occasion pour nous de nous exprimer peut-être pour une première fois de façon ouverte et de façon directe, notamment à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui, de loin ou de près, suivent l'évolution de notre association et particulièrement au niveau des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. À vous, mes bien-aimés, membres confirmés de l'OPH, le choix que nous avons eu à faire, matérialisé par le texte d'engagement que chacun de nous a signé, le texte d'engagement que chacun de nous a dans son cœur, à vous, inutile de rappeler que toute notre vie est un témoignage. En tout cas, nous sommes témoins de tous les miracles qui se font dans nos vies au nom de Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Chacune de vous sait pourquoi il ou elle est venu dans l'association. Si certains sont venus dans une situation de joie, entraînés par certaines circonstances, dans la musique, la camaraderie, la famille, beaucoup d'entre nous sont arrivés à reconnaître Guy-Émile Loufa-Sétukwabo comme notre Seigneur et notre Dieu après la traversée du désert. Ce désert peut se matérialiser soit par la maladie, soit par les souffrances, soit par les difficultés. En tout cas, pendant que je parle de difficultés, pendant que je parle de souffrances, j'ai encore en mémoire tous ceux des nôtres qui avaient signé des pactes dans des maisons mystiques, qui étaient à 3 jours de mourir, parce que c'est ce qui était stipulé dans ces pactes, mais qui par la grâce d'un Émile donné ont retrouvé la vie. Beaucoup d'entre nous, effectivement, étaient au seuil de la mort, et nous avons été maintenus en vie sur cette terre grâce à Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. L'engouement qui est manifesté par beaucoup d'entre vous, par beaucoup d'entre nous, est le résultat de ce que nous avons vécu et de ce que nous vivons en Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. La chanson dit « Toute ma vie est un témoignage ». Et nous pouvons nous dire, nous pouvons aussi, sans nous tromper, déclarer que toutes nos vies représentent un témoignage. Si nous avons à cœur que ce que nous avons dans cette vie, nous l'avons grâce à la présence permanente de notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, nous savons que le moment est venu de faire à ce que notre foi soit alignée dans la volonté de ce Dieu et rien que selon la volonté de ce Dieu. Mais bien aimés donc, à la veille de la grande et terrible fête de l'enlèvement, fête dont la quintessence vous a été largement et longuement développée. Vous avez suivi une tribune que vous allez continuer à suivre tout au long de cette semaine. Une tribune consacrée à cet événement particulier.
tala na la montagne binu vanda tala mun na kibosi mpipa nzutu yai kuendana mazulu viva masumu na mazulu je dis bien parce que baka mun mu kuendana nzutu nyoso maza ya nzutu manisaka menga nyoso basikaka ya manisaka bapesa mun nzutu yankaka ngai binu ke tala mun na menga yankaka na maza yankaka ina mu butukana yao yai ve ya binu ke tala. La portée de cet événement n'est plus à démontrer. Et ce matin, en arrivant à la radio et à la télévision, nous avons ce SMS d'un frère qui, ayant suivi la tribune, ne prions pas dans le Zolo, s'est souvenu qu'il était lui aussi un témoin vivant de cet événement. Certainement, dans les heures, dans les jours à venir, nous aurons son témoignage audiovisuel. Alors, nous savons tous dans nos cœurs qui est Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Si tout au moins nous l'avons accepté comme le chemin, comme la vérité, comme la vie. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs, pour ce choix, font l'objet de beaucoup de critiques, à gauche et à droite. Je sais qu'il vous arrive souvent d'être tenté de demander à Dieu de sortir vos cœurs pour que le commun de mortels puisse lire l'attachement, la véracité de l'attachement que vous et nous avons en Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Je reviens ensemble na kuzonza fieti pour que babantu kuzaba vanyina kevina dozolo fubele kuzabisa ba que upesa beno date ina nzambi kusalamu nous visiter les trois mondes vous pesa beno date. Et à la fin de ce voyage avec l'Éternel et Dieu, l'Éternel et Dieu lui-même, le Père, il n'a pas tout commencé à dire que serait que sa main droite, je dis bien sa main droite, et il y a un coupé sa mounou, le bâton de commandement, il n'a vendu qu'un ayant, il y a un kuzonzaka kwenda bote. Quant à ceux qui ne sont pas de l'association Nous allons au OPH, je suis sûr que la lecture que vous faites de l'évolution de notre association semble être liée à ce qui se passe, à ce qui s'entend, à ce qui se dit ces derniers temps. Nous avons tenu aussi de vous apporter un certain nombre de précisions de façon directe pour éclairer votre lanterne ou tout au moins, par la grâce de Dieu, d'améliorer la lecture que vous faites en ce moment de notre association. Alors, je m'en vais vous dire ceci, que ce qui se passe dans notre association, et notamment l'absence physique de papa Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo, a longtemps été prévu par lui. En fait, l'absence physique de papa Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo aujourd'hui n'est pas quelque chose d'étonnant pour les frères et sœurs qui ont assimilé l'enseignement de Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Et cette absence physique n'est nullement liée à une mort charnelle, mais c'est le dénouement d'un enseignement à travers lequel les membres confirmés assidus étaient préparés pour vivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, depuis fin 2008, papa Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo, par l'entremise de son épouse, maman Suzanne Tchela, nous a instruit de façon audio sur les temps qui allaient venir, qui le mettait maintenant dans la dimension de sa divinité. Et étant dans cette dimension de la divinité, les rapports qu'il allait désormais entretenir avec les humains n'allaient plus être les mêmes que ceux qu'il a eu à entretenir jusqu'à fin 2008. Ndeke kuvanda delete en éternité. Mais aussi, muntu kufa kwandi mundu buya, yandeke kusalaka kama sume yampami yani mosi. Et je reviendrai dans 3 jours. Parce que la mission n'est pas terminée. Mais il y a des gens qui vont à Boloko Yamakololo. Bien sûr. Bien sûr. Et comme l'Éternel Kuzonda dit, que ce soit pour une première et la dernière fois, qu'il y a pas ce qui est précipité, les derniers jours et du Seigneur, et ben tu n'y es ici, nous sommes fois. Parce que il y a des qui ah bon, mais au temps de Jésus, c'est aussi ça. Au temps de Jésus,
personne ne croyait Jésus. Personne ne croyait ce qu'il disait Jésus. Mais je ne suis pas Jésus. Mais je suis celui à qui on a confié la mission. La mission à qui? La mission de Jésus, le Christ, le Fils de l'homme. Ceux des nôtres qui ont une connaissance en matière de spiritualité trouveront des similitudes dans la Bible, trouveront des similitudes dans la parole de Dieu. Donc, cette cassette audio que nous recevons en 2008 donne de façon nominative, de façon individuelle, des directives à un certain nombre de frères, à un certain nombre de sœurs, des directives précises sur la façon, la manière d'agir pendant cette période de la révélation de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny, divinité dont il clame lui-même haut et fort l'appartenance, sinon l'origine, à Boko, en nous parlant de Jean 16, de 10 à 15, qui est la carte de visite qu'il donne donc aux humains par rapport à sa personne, par rapport à sa mission, et donc par rapport à sa divinité. Je suis ça, son missionnaire, si vous le voulez. Parce que je vous l'ai toujours dit, que Père, Fils, Saint-Esprit égale 1. Il est le seul vrai Dieu. C'est lui qui m'a confié sa mission, mais secrète, pour conduire le peuple de Dieu, la deuxième nation de l'Éternel. Même ici, si, à moins que, voilà, à moins que Nzambi, à moins que, je voulais dire, à moins que Babantu, que Salamavanga et Nzambi, que précipiter, hein, que précipiter le dernier jour du Seigneur. Mais si Babantu vanda, que vanda conscient, si on a kubika Bamavanga, vous verrez que les années à venir, tout le monde sera dans le zolo. Tout le monde. Je dis bien, tout le monde sera dans le zolo. Ah, c'est là où les gens disent, ah, mais je suis... Ils racontent. Non, je ne raconte pas, mais je dis ce qui est vrai, ce qui est réel. Je suis là pour ça. Et voilà, mes très chers amis, respectés, mes gros chefs, Pama Mouvanda Namunu, Ni Kwandi. Et cette absence physique n'est pas une nouvelle chose dans notre association, dans la mesure où depuis 1988, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny vit déjà en retrait des hommes, en retrait des humains. Donc, 10 ans après ou quelques années après, c'est juste une confirmation d'une dimension. Donc, depuis 1988, l'association Nous Olamo fonctionne. Son président fondateur existe, son président fondateur dirige, son président fondateur coordonne, son président fondateur contrôle. La grande joie des enfants de Dieu que nous sommes, c'est de voir dans la réalité qu'une fois que la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny est révélée, eh bien, nous vivons sur le terrain les manifestations de sa présence 24 heures sur 24. Il n'y a pas une période autre que celle qui va de 2008 à nos jours, qui démontre avec acuité, qui démontre avec efficacité les manifestations de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte, dans tous les quartiers de la ville de Pointe-Noire, dans tous les districts du Kouilou, pour ne parler que de Pointe-Noire et
important que l'absence physique de Guy-Émile Loufa-Sethoukwabo n'est ni un handicap, ni un obstacle, ni un problème pour le fonctionnement de l'association. Parce que je vous dis que tout cela était bel et bien prévu. Et en ayant fait donc la prévision de ce fonctionnement futur, Guy-Émile Loufa-Sethoukwabo, pour marquer la différence qu'il y a entre l'association de Zolo Amour et d'autres ensembles, la différence qu'il y a entre toutes les églises qui sont issues d'un père fondateur, Guy-Émile Loufa-Sethoukwabo a eu à instituer des garde-fous. Le commun de mortels n'a pas su tout de suite ce que ça voulait dire, mais aujourd'hui, avec la pertinence de l'actualité, nous commençons à nous rendre compte pourquoi Papa Guy-Émile Loufa-Sethoukwabo avait eu à placer tous ces garde-fous. Je vais commencer par prendre l'un des plus importants. Et au cours de mon intervention, vous aurez Papa Guy-Émile Loufa-Sethoukwabo lui-même qui va s'exprimer. Donc, ce que vous avez en ce moment comme insert, c'est la voix propre de Guy-Émile Loufa-Sethoukwabo. Donc, vous allez l'écouter, vous allez le suivre parce que nous avons pris l'engagement de ne dire que ce que lui, il a dit. De ne faire que ce que lui, il nous a demandé de faire. Raison pour laquelle nous appuyons tous nos propos. Nous appuyons toutes nos actions. Nous appuyons tous nos actes par des supports. Parce que lui-même, il nous a dit qu'il ne pourra jamais nous instruire sans support. Je peux passer par qui que ce soit, ça m'a faire passer, et monsieur Nani Amounou, et Bamamba Mounou, et Fumina, qui est comme Mwangi Sayaou na isi nyosi ya Muvimba, na Congrès, ya le monde entier. Si Bamambu Gele, ni Mounou Moutke Kuzabisa Beno Yao, Pena cassette. Parce que, en cas de, je dis bien en cas de, la situation de Zolo, c'est ce que les gens ignorent, c'est ce que les gens ignorent. Qui ne pourra jamais nous instruire sans un élément qui prouve que ce que nous faisons ou ce que nous disons vient de lui. Donc c'est pour ça, au cours de mon intervention, vous avez ces inserts